Bonjour, bienvenue. Alors aujourd'hui, on est avec un jus avec le curé. Alors ça veut dire un jus, c'est parce on s'adresse plutôt à des jeunes, particulièrement nos jeunes inscrits en catéchèse, ce qui n'empêche pas tous les adultes qui veulent nous suivre, ou bien non les jeunes qui ne sont pas en catéchèse, de comprendre qu'à quelque part, on veut ensemble essayer de regarder aujourd'hui ce qui se passe pendant la Semaine sainte. Alors, la Semaine sainte, c'est la dernière semaine de vie de Jésus sur terre. Alors, Jésus, il vit en Galilée. Puis en Israël, le pays est fait en longueur. La Galilée, c'est la province du Nord. Puis la Judée, où se trouve la capitale Jérusalem, c'est la province du Sud. Alors, dans le Nord, Jésus est connu, il est aimé, il a beaucoup d'amis, il a fait beaucoup de miracles, il a fait beaucoup d'enseignements. Les gens le suivent. À Jérusalem, ils ne le connaissent pas, sinon par des entendus dire qu'il ferait ci, qu'il ferait des miracles, qu'il ferait toutes sortes de choses. Alors, on se pose plein de questions sur son sujet. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Jérusalem, c'est la ville pour le peuple juif qui est la maison de Dieu sur terre. Parce que le temple de Jérusalem, qui est majestueux, qui est très beau, on l'a conçu pour qu'il soit la demeure de Dieu. Fait que ça veut dire que toutes les autorités religieuses de l'époque, ils vivent à Jérusalem. Fait que Jésus arrive sur le terrain des autorités qui ont le pouvoir de le faire mourir s'ils le veulent. Mais eux, les autorités juives, ils se posent plein de questions sur ce Jésus-là qui est plein de pouvoir qu'on ne connaît pas. Alors, quand Jésus arrive à Jérusalem, ses amis, les gens qu'il connaissent de sa province en Galilée, lui organisent une grosse fête. On lui fait une entrée triomphale avec des rameaux pour le proclamer, le vénérer. Et ça choque les autorités. Ils disent, il se prend pour Dieu, ce gars-là. Ça n'a pas de bon sens. Il faut arrêter ça. Mais ils ne savent pas comment s'y prendre, parce qu'en même temps, il est très connu et très aimé. Alors, comme on est ici dans ma maison, puis que souvent la maison du curé, elle est comme accrochée après l'église, on appelle ça le presbytère, la maison du prêtre. Alors, je vous invite avec moi, on va se rendre à l'église, puis on va vivre le déroulement des derniers jours de la vie de Jésus. On va aller à l'église. Comme vous voyez, on a juste une porte à franchir. Alors, quand on a fait la fête avec les rameaux pour accueillir Jésus, on était le dimanche. Et le lundi, Jésus se rend au temple de Jérusalem, qui est beaucoup plus majestueux que notre église ici, mais c'est quand même une église. Alors, Jésus arrive au temple, puis là, il découvre qu'à l'époque, là, pour rendre hommage à Dieu, on vénérait Dieu en faisant des sacrifices d'animaux. Fait que le sanctuaire, qui est l'endroit où on célèbre la messe, par exemple, il est comme fermé avec un grand rideau, puis personne n'entre là parce que c'est la maison réelle de Dieu sur terre. En avant du sanctuaire, il y a des autels où les prêtres offrent les sacrifices d'animaux. C'est pas pratique partir de chez nous, faire un grand pèlerinage à pied, puis emmener ses moutons, emmener ses tourterelles ou ses colombes. Fait qu'il y a des vendeurs près du temple. La concurrence étant ce qu'elle est aujourd'hui, les vendeurs, sans trop s'en rendre compte, pour rivaliser les uns avec les autres, ont entré dans le temple, ont entré dans l'église. Fait que l'église a de l'air d'une maison de vendeurs. C'est là que Jésus, quand il arrive au temple, puis il découvre ça, il se choque, puis il chasse les vendeurs. Mais là, les autorités, eux autres, là, c'est eux autres qui sont rois et maîtres là, au temple. Là. Ils disent de quel pouvoir il fait ça, lui. Fait que là, on en a assez. On dit, ce gars-là, là, il faut s'en défaire. Il est trop populaire, puis il ne respecte pas nos us et coutumes. Fait qu'ils ont décidé, il faut le faire mourir. Mais comment on va s'y prendre? Ils se réunissent, puis ils discutent pour essayer de trouver comment s'y prendre. Et le mercredi, Judas vient les rencontrer. Judas, c'est un apôtre. C'est un gars qui, comme plusieurs autres apôtres, pensait que Jésus serait un libérateur politique et non pas juste spirituel.
Alors, il a l'impression qu'il a perdu sa vie depuis 3 ans qu'il le suit. Fait qu'il décide, il entend dire que les autorités veulent l'arrêter. Fait qu'il décide d'aller les voir, puis il leur vend Jésus. Fait que Jésus est vendu par Judas le mercredi. Jésus en a des échos, mais il ne dit rien parce qu'il a l'impression, il a l'espérance que Judas change d'idée, ce qui ne se fera pas. Fait que là, on arrive au jeudi saint. Fait qu'on va s'approcher de l'autel. C'est une journée spéciale, le jeudi saint. Alors, jeudi saint, Jésus demande à Pierre d'aller trouver une salle dans laquelle il pourrait faire le repas de la Cène, qu'on appelle à l'époque, qui rappelle la sortie d'Égypte des Israélites, hein, alors qu'ils étaient sous l'esclavage des Égyptiens. Fait qu'on fait la fête de la Pâque, la Cène. Et c'est ce que Jésus va faire avec ses apôtres. Mais au milieu du repas du jeudi saint, Jésus institue ce qui est pour nous le sacrement de l'Eucharistie. Alors, il est conscient qu'il est en train de donner sa vie. Puis là, il décide justement de nous donner son testament spirituel. Alors, Jésus fait 3 choses le jeudi saint. Premièrement, il commence par laver les pieds de ses apôtres. Quand on arrive quelque part, parce qu'il faut se rappeler qu'en Israël, c'est un pays désertique, par respect pour la personne qu'on accueille, un esclave vient laver les pieds, parce qu'ils sont pleins de poussière. Alors, personne ne fait ça dans la salle qu'ils ont louée. Fait que Jésus lui-même va laver les pieds de ses apôtres. Et là, il leur dit, si vous voulez vraiment être mes disciples, il faut être au service les uns des autres. Alors, c'est le contraire de l'autorité qui met tout le monde à son service. Là, Jésus nous dit, plus vous allez être grand en Dieu, plus vous allez être capable de vous mettre au service les uns des autres. Et là, Jésus fait un long discours d'adieu. Et dans ce discours d'adieu, moi, je retiens 2 choses que Jésus nous dit. La première chose, il dit, « Je vous ai choisi et je prie pour vous pour que vous puissiez poursuivre mon œuvre. Je prie pour vous et pour tous ceux qui continueront mon œuvre dans le monde. » Alors moi, ça m'intéresse, je trouve ça intéressant. Jésus prie pour nous. Et l'autre chose que Jésus dit, c'est que vous faites ma joie quand vous êtes mes disciples, puis que vous faites le bonheur de ceux qui vous entourent en vous mettant à leur service. Alors on fait la joie de Dieu. C'est son testament spirituel. Après ça, il se retire, va au jardin de Gethsémani pour dormir, se reposer, parce que c'est plein de visiteurs à Jérusalem. Il n'y a pas de place dans les hôtels. Fait que les gens couchent où ils peuvent. Lui, il s'est installé au jardin des Oliviers. Et c'est là que pendant la nuit, Judas arrive avec les soldats, puis qu'on l'arrête. On va s'avancer. On s'en va vers le vendredi saint. Alors, on se fait souvent poser la question, comment se fait-il que les gens, le dimanche, qui ont fait une grande procession, l'ont acclamé, que là, le vendredi saint, il est crucifié, puis il n'y a plus personne pour le défendre? Alors, la réponse est facile à trouver. Jésus est arrêté de nuit. On convoque tout le conseil pour le juger pendant la nuit, de sorte qu'il est condamné à mort après l'avoir amené chez Pilate à 6 heures le matin. Alors, où sont ses amis? Ils dorment chacun chez eux, dans les endroits où ils sont allés s'héberger. Et ceux qui vivent dehors, c'est souvent les gens qui ont, comme Jésus, couché au jardin des Oliviers ou dans d'autres jardins. C'est ceux qui viennent d'ailleurs, puis qui ne connaissent pas Jésus. Puis ils entendent leur autorité, les grands prêtres, qui disent « Crucifie-le, crucifie-le ». Alors ils disent comme les grands prêtres, ils leur font confiance. C'est comme ça que Jésus est condamné à mort. Et quand à 6 heures le matin, Jésus part avec sa croix pour aller se faire crucifier, bien les gens commencent à se lever,
puis ils vont découvrir Jésus déjà condamné à mort. Alors, tout ça se passe très rapidement. À 9 heures, il est au lieu de l'exécution. À midi, il est déjà en croix. Puis à 15 heures, il va mourir. Ça, c'est la journée du Vendredi saint. Puis à partir de là, il y a de ses amis qui vont aller voir Pilate, puis qui vont réclamer son corps parce qu'ils veulent le mettre dans un tombeau. De sorte que vers 20 heures le soir, Jésus est déjà rendu au tombeau le Vendredi saint. C'est une grosse journée, mais qui n'a pas eu de temps de repos. Ça s'est tout passé. Le plus dur, là, c'est tout passé de nuit. Ça fait partie de notre semaine sainte, les derniers temps de Jésus. Samedi saint, c'est la paix. Tout est calme, il ne se passe plus rien. Les apôtres ont appris, parce que quand Jésus a été arrêté par les grands prêtres dans la nuit du jeudi, alors les apôtres se sont tous sauvés. Ils avaient peur de se faire arrêter, puis se faire mettre en croix eux aussi. Fait que le samedi saint, ils sont cachés, ils ont peur. Ils ont peur des autorités, ils ont peur d'être crucifiés eux aussi. Et pendant ce temps-là, Marie, elle repose en paix, elle vit l'espérance, puis elle sait dans son cœur que le dernier mot de Dieu, c'est pas la mort, mais la résurrection. Alors c'est là qu'on retrouve la journée du Samedi saint, où Marie veille dans l'espérance que Jésus va ressusciter. Et c'est ce qui va arriver. Fait que le matin de Pâques, Jésus ressuscite. Ça me rappelle un enfant qui se préparait à venir au baptême de son petit frère. Puis son père lui avait raconté la vie de Jésus. Alors, en lui racontant la vie de Jésus, son père, il arrête quand Jésus est mort, puis qu'il met au tombeau. La petite fille dit à son père, « C'est pas juste, il n'avait pas le droit de le faire mourir, il a juste fait du bien, lui, dans sa vie. » Et là, elle trouvait ça triste, elle pleurait, elle dit, « Je veux pas qu'il soit mort. » Son père, il dit, « Écoute, le curé te racontera la suite demain, ou je ne sais pas ce qui s'est passé. » Fait que le lendemain, il me raconte ça, puis il dit, « Maintenant, dis à ma fille qu'est-ce qui s'est passé avec Jésus, moi, je ne sais plus quoi dire. » Fait que là, j'ai la petite fille, « Tu trouves pas ça juste, hein, qu'il l'ait crucifié, puis qu'il soit mort, puis mis dans le tombeau? » Elle dit, « Non, c'est pas juste. » J'ai dit, « Dieu aussi a trouvé que c'était pas juste, puis il lui a redonné la vie. Il est redevenu vivant. » Alors, c'est ce qu'on célèbre le matin de Pâques, Jésus qui redevient vivant. Alors, Jésus redevient vivant, puis aujourd'hui, Jésus prie pour nous, pour que nous puissions vivre à sa façon, c'est-à-dire en contribuant au bonheur de ceux et celles qui nous entourent, en donnant le goût aux autres de devenir une meilleure personne. Alors, c'est ce qu'on peut demander à Dieu cette semaine, qui nous donne la force de toujours être capable de faire du bien à ceux qui nous entourent, surtout à ceux qui ne l'ont pas mérité. En bonne semaine de Pâques, bonne semaine sainte, et au plaisir de se revoir dans un autre jus avec le curé.